Bonjour à tous. Beaucoup de gens me demandent des astuces pour désencombrer simplement et rapidement leur intérieur. Alors aujourd'hui, voilà 7 astuces pour vous aider à désencombrer plus facilement votre intérieur. Première astuce, identifier le but de chaque pièce et retirer tout ce qui ne contribue pas à atteindre ce but. Si par exemple, là c'est votre chambre, le but de la chambre c'est de se reposer. Donc posez-vous la question, est-ce que cette télévision ou cet objet contribue à atteindre un repos optimal? Ou pour votre bureau, est-ce que tous ces bibelots ou ces tableaux accrochés au mur vous aident à être plus productif? Alors forcément, si vous vivez dans un studio, c'est plus compliqué cette astuce, mais si vous avez une maison avec plusieurs pièces, c'est vraiment une chose qui vous permet de prendre conscience de tout ce que vous avez dans chaque pièce qui ne colle pas à cette pièce-là. Souvent on encombre, on entasse des objets dans une pièce parce que c'est hors de notre vue, mais on ne se rend pas compte que ça empêche cette pièce d'avoir une utilisation qui est optimale. Donc prenez le temps encore une fois de définir un but à chaque pièce et de retirer tous les objets, toutes les décorations, tous les meubles qui ne contribuent pas à atteindre ce but. Deuxième astuce, assurez-vous que vous n'êtes pas en train d'organiser mais bien de désencombrer. Beaucoup de gens ont du mal à jeter et du coup plutôt que désencombrer, ils vont simplement réorganiser. Parce que si vous voulez désencombrer, il faut jeter, trier. Si vous prenez seulement les objets que vous avez et que vous les mettez dans différentes boîtes pour organiser vos placards, ce ne sera pas désencombré, ce sera juste organisé. Un bazar organisé reste un bazar, donc on est bien d'accord, si vous ne triez pas, que vous ne jetez pas, vous ne donnez pas des objets, vous n'avez pas désencombré, vous avez juste organisé. Donc prenez chaque objet et posez-vous la question, est-ce qu'il a vraiment un intérêt, est-ce qu'il a vraiment une utilité pour moi? Et si ce n'est pas le cas, débarrassez-vous-en plutôt que de le remettre dans une boîte. Encore une fois, même s'il sera rangé à l'abri de la poussière, il continuera à vous encombrer. Rappelez-vous que être minimaliste, ce n'est pas forcément être organisé. Et le contraire est vrai aussi. Donc ne vous limitez pas à organiser, mais triez vraiment et jetez ce qui ne vous sert pas. Troisième astuce, pensez également à vos murs. Souvent, pas chez moi vous voyez, mais on peut avoir des tableaux, des peintures, des papiers peints, des photos, des guirlandes, plein de choses qui font que les murs finalement sont aussi encombrés que vos placards. Sauf que le pire, c'est que les murs vous les voyez constamment, les placards peuvent être fermés, les murs c'est plus compliqué. Donc si vous avez beaucoup d'objets, beaucoup de choses sur vos murs, ça peut vite créer une sensation d'encombrement et de rapetissement de la pièce. Donc bien évidemment, je ne vous dis pas d'avoir tous les murs tout blancs dans votre appartement. Vous avez des objets que vous voulez accrocher au mur parce que pour vous c'est vraiment quelque chose de sentimental qui vous apporte une plus-value, c'est très bien. Par contre, si vous avez des objets que vous avez accrochés au mur parce que ce mur était vide, posez-vous la question, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose de le voir tous les jours sur ce mur? Parfois, on a vraiment peur du vide, c'est comme dans les placards, et on préfère mettre quelque chose pour combler un vide plutôt que réfléchir à est-ce que c'est pas plus joli d'avoir un mur blanc mais qui m'apporte de la sérénité. Forcément, on est minimaliste, donc on veut faire quelque chose de le plus simple possible et quelque chose qui nous apaise le plus possible. Donc entourez-vous uniquement des objets qui vous apportent, encore une fois, de la valeur, et tous les objets, bibelots, tableaux, guirlandes, photos qui sont au mur et qui ne vous apportent pas de bonheur quand vous les regardez, simplement enlevez-les. Quatrièmement, commencez à désencombrer les espaces les plus faciles. Si vous commencez par désencombrer votre grenier, votre garage, votre cave, les espaces qui sont souvent les plus encombrés, vous allez vite perdre votre motivation. Commencez par votre chambre ou votre salle de bain, espaces qui sont relativement petits et souvent les moins encombrés. Comme ça, vous allez pouvoir gagner un momentum et gagner en motivation. Et vous commencez par le plus simple pour finalement monter crescendo vers le plus en plus dur. Ça vous aidera vraiment à gagner en confiance, de savoir que vous êtes capable. Vous savez trier, vous savez désencombrer, vous savez que ça va vous faire du bien et vous commencez petit pour petit à petit vraiment prendre confiance, prendre de la force de caractère et arriver à vous attaquer enfin au grenier qui est encombré depuis 20 ans et qui a vraiment besoin de vous. Cinquièmement, touchez chaque objet et vous avez le choix entre 3 options. L'enlever, le changer de place ou le laisser. Si vous vous dites, premièrement, j'ai trop d'objets pour tous les toucher, vous avez trop d'objets. Ça tombe bien parce qu'on est là pour désencombrer. Le fait de toucher chaque objet, de le prendre dans votre main, ça vous permettra de prendre conscience de sa présence tout simplement
et de vraiment vous poser la question en pleine conscience, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le bouge? Ou est-ce que je m'en sépare? Ça paraît bête de dire, je prends ce coussin, est-ce que ce coussin va là? Est-ce qu'il me plaît où il est? Est-ce qu'il m'apporte du confort ou une plus-value? Est-ce que je le mets plutôt dans la chambre? Ou est-ce que finalement ça me sert à rien et que je vais le donner? Alors moi, lui, je le garde parce qu'il me sert pour caler ma tête quand je regarde Netflix. Mais voilà, chaque objet, prenez-le un par un et posez-vous la question. Est-ce que ceci, est-ce que ce tapis, est-ce que ce bibelot, est-ce que cette assiette, est-ce que je les garde? Et vraiment, si vous le faites pour chaque objet, est-ce que ce pot de fleurs, je le garde? Est-ce que cette chaise, je la garde? Est-ce que cette lampe me plaît? Est-ce que je dois la changer de place? Vous allez vraiment, encore une fois, prendre des décisions en pleine conscience et c'est ce qui fera que vous serez beaucoup plus efficace dans votre désencombrement. Sixièmement, j'ai déjà évoqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos, débarrassez-vous de la culpabilité quand vous désencombrez. On a tous fait des dépenses inconsidérées, des dépenses beaucoup trop importantes pour les objets qui nous sont complètement inutiles. Et du coup, on ne veut pas les jeter, parce qu'on se sent coupable de les jeter. On se dit mince, en gros, je jetais de l'argent directement à la poubelle. Mais de toute façon, vous l'avez fait, vous avez déjà dépensé. Que vous gardiez l'objet ou non, l'argent est déjà perdu. Le fait de le garder, ça vous fait prendre en plus du temps, de l'attention, de l'énergie pour cet objet. Vous allez le voir à chaque fois et culpabiliser dès que vous allez ouvrir le placard où vous l'avez rangé. Alors que si vous vous en débarrassez tout de suite, écoutez, l'erreur est faite, on apprend de ses erreurs, c'est pas grave, mais au moins on ne le verra plus, on n'y pensera plus. Donc c'est vraiment l'astuce ultime quand vous désencombrez. Accordez-vous le droit à l'erreur et accordez-vous le droit de laisser partir votre culpabilité avec l'objet. Septième astuce, pour moi l'astuce ultime, c'est concentrez-vous sur ce que vous gagnez et pas ce dont vous vous débarrassez. Pensez toujours que quand vous désencombrez, vous vous offrez plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment. Si vous passez moins de temps à nettoyer et à ranger vos affaires, nécessairement vous aurez plus de temps pour faire ce qui vous importe vraiment, ce qui vous permettra d'avoir une vie vraiment sereine et épanouie. Rappelez-vous que le but du minimalisme, ce n'est jamais de vous retirer les objets qui vous apportent de la valeur. Vous vous débarrassez uniquement des objets qui sont inutiles. On ne vous dit pas de tout jeter, de tout désencombrer, on vous dit simplement de vous entourer que de ce qui vous apporte de la valeur ajoutée. Le but, simplement de vivre mieux avec moins. Donc concentrez-vous sur ce point. Comment est-ce qu'aujourd'hui je vis mieux en ayant moins? Vous allez apprécier vos progrès chaque jour avec ça. Vous ne perdez pas les choses quand vous les jetez ou vous les donnez ou vous les vendez. Au contraire, vous gagnez de l'espace, de l'énergie et du temps pour vous. Voilà pour moi. J'espère que ces astuces vous auront aidé à reprendre un peu de motivation et à désencombrer un peu mieux, un peu plus facilement et un peu plus ludiquement. Passez une très belle journée, à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner.